Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h en temps universel. Que cache une telle cabale? C'est à cette interrogation qu'a abouti le collectif des représentants des étudiants, personnels et enseignants de l'Université de Douala dans sa lettre ouverte au Premier ministre chef du gouvernement le lundi 21 septembre 2022. Pour le collectif, l'auguste institution, je cite, qui est la plus grande au plan national et sous-régional, a été paralysée par la Société nationale de distribution de l'énergie électrique, en abrégé ENEO, qui a coupé la fourniture de l'énergie électrique depuis vendredi 16 septembre 2022. Fin de citation. Du côté d'ENEO, l'on brandit une dette d'1 milliard 760 millions 878 212 francs CFA. Des factures antérieures à l'année 2022 jusqu'à juin 2022. L'Université de Douala n'a pas réglé ses factures d'énergie électrique, peut-on lire, à travers la mise en demeure de payer avant suspension de la fourniture en énergie électrique adressée par ENEO au recteur de l'Université de Douala le 22 août 2022. Une semaine, jour pour jour, que l'Université de Douala est sans énergie électrique. Cet acte, qui n'a rien de banal, a pour conséquence de soulever le courroux de l'ensemble de la communauté universitaire, ce qui expose l'Université de Douala à un mouvement d'humeur, d'envergure, au cœur de la ville de Douala, historiquement connue pour son côté sensible, ajoute le collectif des représentants, des étudiants, personnels et enseignants dans leur lettre au Premier ministre Joseph John Gouté. Face à ce qui, aux yeux du collectif, s'apparente à un acharnement, ce payard indélicat qu'est l'Université de Douala ne comprend pas pourquoi, face à la multitude des établissements publics endettés vis-à-vis des néos, que ce soit lui et lui seul qui soit ainsi sanctionné. À l'Université de Douala, on laisse ENEO et tous ceux qui sont derrière cette décision indélicate l'entière responsabilité de ce qui pourrait arriver. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information, le journal de 20h qui vous sera présenté depuis Douala. On se retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. L'Université de Douala sans énergie électrique, la science dans le noir. Pour en parler, nous avons invité en plateau Kinivet Jokem. Good evening. You're welcome. Good evening, Mr. Serge. Good evening. Good evening to my fellow panelists, and thank you for having me on your platform this evening. Good evening to all those watching in the capital city and all the cities of Cameroon and out of here. Voilà. Vous êtes secrétaire national en charge de la justice, de la paix et des droits de l'homme au PAP. Yes, I'm the National Secretary in charge of Justice, Peace and Human Rights for the Popular Action Party. Ok, merci. Thank you for coming. Bonsoir, Benoît Fédieu. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos illustres invités, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Voilà, vous êtes toujours là pour défendre le lion, hein? Toujours. Voilà, merci. À côté de vous, hein, lui, il vient de Douala, lui c'est Serge Gauthier Nanina, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes copanélistes et merci infiniment pour l'amitié que vous me faites de m'inviter sur ce plateau ce soir. Je salue l'association citoyenne des consommateurs d'eau, d'énergie, de gaz et de téléphonie que je représente ici et que j'ai eu le privilège également de représenter pendant 2 jours dans le cadre d'un séminaire organisé par l'International des services publics en relation avec la remunicipalisation de l'eau au Cameroun. Le débat est simple, faut-il reprivatiser ou garder l'eau comme un bien public? On en parlera prochainement. Voilà, merci Serge Gauthier Nanina d'avoir accepté cette invitation. Et Kaniotou, il n'aime même pas qu'on dise qu'il a un prénom. Hein. Et Kaniotou, bonsoir. Bonsoir Monsieur Otou, bonsoir au panel, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de Equinox Télévision. Merci de m'avoir invité à nouveau sur cette question assez sensible
question qui touche à la fois à la manière dont nous gérons les affaires publiques dans notre pays, question aussi qui touche même à, ce manque de vision, parce que ce qui se passe à l'université de Douala relève à la fois de notre propre discipline dans nos domiciles, au travail, un peu partout, et relève aussi d'un management global de l'État avec les mêmes tares presque partout. Donc je suis très à l'aise, du moins honoré que vous m'ayez convié à cet échange. Voilà, et Kanioutou, directeur national du FDC. C'est bien cela. C'est bien, le Front des démocrates camerounais. Voilà, Serge Gauthier Onanina, l'université, c'est un secret polichinelle, c'est sensible. Est-ce que vous comprenez qu'un temple du savoir comme celui-là puisse être privé de l'énergie électrique? Oui, dans l'absolu. Oui, dans l'absolu, parce que qui consomme doit payer. C'est une dette normale. Oui. Elle doit être payée et l'université ne peut pas nier qu'elle a consommé de l'électricité. Oui. Puisque l'opérateur de téléphonie mobile, d'électricité au Cameroun, lui a adressé clairement une mise en demeure, avec un listing de sa consommation dans ces différents établissements, notamment 10 facultés, grandes écoles, INSEP. Jusqu'au domicile du recteur. Jusqu'au domicile du recteur. Il faut rappeler à nos téléspectateurs que ce n'est pas un antécédent nouveau. Le 4 mars 2009, Madame Mondingo Maya, qui est une journaliste, avait déjà publié un article pour le compte de Mutation relatif à la coupure d'électricité à l'université de Douala. La facture était de 350 millions. Aujourd'hui, elle est d'1,7 milliard. En quelle année vous dites là? C'était en 2009. Ça veut dire qu'il y a 13 ans. 13 ans plus tard, sur les 350 milliards de consommés, il s'est ajouté 1,350 milliard. En termes simples, on dit c'est un multi-récidive? Oui, c'est un multi-récidiviste. Maintenant, il y a les questions de fond qu'il faut se poser, c'est de savoir pourquoi, si l'État du Cameroun, de façon globale, a pu être capable de prendre sur lui de payer 182 milliards au mois de décembre dernier à Eneo comme dette à partir de décembre 2021, pourquoi l'université serait une exception alors qu'on a consommé? L'autre question de fond qu'on devrait se poser, Serge Alain, c'est celle de savoir pourquoi on peut avoir des budgets, les gestionnaires de crédit peuvent avoir des budgets de fonctionnement dans lesquels il y a des rubriques relatives au paiement de l'eau. C'est-à-dire qu'on nomme une personne, elle a un logement, elle a un véhicule, elle a l'argent du carburant ou les bons de carburant. Il y a de l'argent de l'eau dans son budget. Il y a de l'argent de l'électricité dans son budget. Il y a de l'argent de téléphone dans son budget. Pourquoi elle ne paye pas les factures? Pourquoi ces individus, ces personnalités, ces responsables sont irresponsables en ne payant pas les factures? Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un directeur de l'ESSEC? Parce qu'aujourd'hui, on voit le recteur seul. Mais l'université, c'est la grande institution avec des grandes écoles. Lesquelles grandes écoles ont un fonctionnement budgétaire autonome? Les grandes écoles et les facultés, les doyens de facultés ont des budgets à leur niveau. Qu'est-ce qui peut expliquer donc que le directeur de l'ESSEC, de l'UIT, le doyen de la faculté de médecine et les différents autres doyens n'aient pas payé les factures alors que c'est dans leur carton? Ça n'a pas de sens. C'est de l'irresponsabilité, c'est le manque de citoyenneté. Donc cela doit être condamné avec la dernière énergie. Et Eneo, la loi, il est important de rappeler, parce que les gens peuvent avoir, on aurait dit que c'est une conspiration. Vous savez, au Cameroun... Non, on y arrive, hein. on va toucher ce point tout à l'heure. Je voudrais citer rapidement le règlement de service. Rapidement. Règlement de service, parce que le secteur de l'électricité est encadré. Tous les secteurs sont encadrés. Il y a un règlement de service qui dit comment l'opérateur doit fonctionner, comment les avantages, vos droits et vos devoirs, comme en tant que client, et les droits et devoirs de l'entreprise, donc de l'opérateur. Ce règlement de service de distribution publique d'électricité de la société AES Sonel a été approuvé le 23 janvier 2009 par le ministre de l'eau, de l'énergie de l'époque, c'était M. Bernard Sindieu. En son article 7, qui est intitulé « Conditions de facturation et paiement »,
il y a l'article 7 alinéa 3 qui stipule clairement qu'en cas de non-paiement par certains organismes sensibles, Oui. mettons-y l'université de Douala, AES ONEL pourra soit suspendre la fourniture d'électricité, soit réduire la puissance disponible. Ok. Mais ici, on a C'est un des scénarios. Oui. Le deuxième, suspendu. il y a un deuxième élément qui dit que lorsque vous consommez la moyenne tension, parce que vous à la maison, vous consommez la basse tension, la moyenne tension, vous devez payer votre facture au maximum 15 jours après que la facture vous soit délivrée. Maintenant, lorsque vous accumulez et qu'on vous avertit, vous avez 60 jours pour pouvoir payer tout cela. Sinon, on résilie le contrat. Mais comme c'est une entité étatique, on ne peut pas résilier le contrat. Comme chez vous, on est obligé, l'entreprise est Mais obligée. là, on n'a pas respecté le délai de 60 jours. Mais attention, c'est une dette qui existe depuis des années. Oui. Alors, c'est 350 millions en 2009. De 2009 en 2022, nous sommes à 1,7 milliard. Ils n'ont pas déjà payé, nous sommes à 13 ans. Ne voyez pas 60 jours, ça fait 13 ans que l'université de Douala, ça veut dire clairement, et c'est par là que je chute, que tous les responsables qui sont passés Par l'université. ce sera un autre pan de l'émission. C'est un autre pan de l'émission. Je sais, Benoît Fédieu va nous dire. Voilà, Kinevet, vous occupez de la justice. C'est un problème de justice, là. Vous comprenez qu'on puisse priver un élément sensible comme l'université de l'énergie électrique? The problem we're facing, or that we have on our desk right now, is total injustice to the students, and it's a violation of the fundamental rights of every child, if I should even call the university students children. Is their fundamental right to be educated, and anything that is going to be an impediment to their education, it's a form of injustice. And I'm saying this to say that this is not a complaint that the university should be giving, because they are not in their rightful position. If bills have not been paid, then they have to bear the consequences of not having paid their bills. Who was supposed to pay the bills for them? This is a question I'm asking myself, and that I think that even the students of this university and Cameroonians as a whole, because right now we are looking at the University of Douala, but there are many others, that have not been paying their bills. But since this is the immediate case at hand, what happened? What happened that months went by, time went by, and they were not paying their bills? What were they expecting? It's a sign of total irresponsibility. And I think that the ones that are responsible, the rector and his committee, the ones that are responsible for the University of Douala, they are supposed to be put in check. And this is something that should be done in all state universities. Like I said earlier on, they are definitely not the only body that are having debts that have not been paid. And now, let's look at how this kind of situation is impacting the students negatively, definitely. They're not having to study properly. They might not be having to do practical lessons. Scripts are not being printed, and on and on and on. We know all what lack of electricity can do to a student in particular. So how are we building the future of politicians, academicians, doctors, and all these PhD holders? How are they supposed to grow and get to this point if we have as little problems as electricity problems? You know, we are in a country where we already have lots of things in hand. We already have lots of problems in hand, and this should be the list of the things we should be looking at. Right now, this should be the list of the problems we should be looking at in Cameroon. We will agree, and everyone knows that the situation of Cameroon now is a very delicate one. And every person in their respective roles is supposed to make sure that they are avoiding anything that could be adding to the troubles of Cameroon, like this. Donc vous êtes d'accord avec le collectif qui dit que, avec le caractère sensible de la ville de Douala, tout peut arriver? Douala is a very strategic town Oui. in Cameroon. We will not ignore that. And if we have one of the biggest universities in Douala, it is not disputable that we are actually touching a sensitive spot. We are touching lives of thousands Oui. of people. We are touching lives of the people that are supposedly the leaders of tomorrow in this nation. If they're going for days and weeks
without electricity, how are they supposed to accomplish this? And this is just a problem of lack of patriotism. And I will always define that patriotism is just when someone has that strong zeal to work for the benefit of their nation. When we see problems like this, it is clear proof that people are not working for the benefit of the nation. Justement. Voilà. Et Kaniotou, il a dit, hein, des gens ont des budgets, mais on n'arrive pas à régler les factures de courant. Vous savez, depuis 2009, ça s'accumule. Comment comprendre? Chez nous, au Front des démocrates camerounais, c'est une question sensible. À la fois la transparence et la responsabilisation dans la gestion et même la justice sociale de certaines ressources. Et on comprend pourquoi nous observons des batailles interminables pour être nommé DG, pour être nommé qui est recteur, parce que effectivement, lorsqu'on regarde le détail, un peu le détail de la facture des néo, on se rend compte que on comprend, parce que je ne vais pas indexer quelqu'un, mais c'est public, du moins ça a été publié. Oui, ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Si le recteur seulement au mois de domicile, juin, au domicile, voilà, le domicile du recteur seulement, il y a 310 000 francs de facture au mois de juin 2022. On commence à comprendre un peu pourquoi la facture monte. Il y a un aspect en termes de consommables et même d'ingénierie de la consommation, c'est-à-dire que les usages et les habitudes montrent que on laisse allumer quand on n'est pas dans la salle, on laisse tourner des climatiseurs, des frigos, etc. Sans véritable contrôle, et ça monte de toutes les façons, puisqu'on ne paye pas, c'est pas un souci. Et on observe cette manière de faire dans les administrations, et Néo n'est pas la première. Tout au long de ces 10 dernières années, nous avons vu circuler des communiqués qui rappelaient aux entreprises d'État, des ministères, etc., de payer l'électricité. Il y a même eu des notes du Premier ministre, je crois, à l'époque, M. Noni, si je ne me trompe pas, qui rappelaient aux uns aux autres qu'il fallait éteindre quand on sortait. Bon, on va dire que ça, ce sont des petites quantités, juste des ampoules. Mais maintenant, lorsque on essaie d'aller un peu plus loin, on se rend quand même compte que, à côté de l'accessibilité de ces étudiants qui ont droit à l'électricité. Moi, je suis rentré, par exemple, à l'université de Yaoundé 1, où il est difficile, dans une salle, de brancher, d'avoir accès à l'électricité. Qui utilise donc l'électricité dans les universités? Ça veut dire que l'université, du moins l'électricité est utilisée par les services administratifs, par peut-être les services de recherche. Vous voulez dire qu'il n'y a plus l'électricité dans les salles? Il y a peut-être les ampoules, parfois vous voulez brancher. Les prises, ça ne fonctionne pas? Ça ne fonctionne pas. En général, ça ne fonctionne pas. Dans les amphis, les prises ne fonctionnent pas. Donc, en tout cas, à l'université de Yaoundé 1, ça je l'ai vérifié, n'importe qui peut le vérifier. Ça ne fonctionne plus? C'est quitté, il n'y en a plus, donc ça ne fonctionne pas. En fait, qui on s'arrange. Je ne peux pas savoir, de toutes les façons. Mais ça a une durée de vie aussi, l'utilisation. Donc, ce sont des équipements, s'il vous plaît. Oui. Voilà, c'est des choses en termes de responsabilité. Pour que ce soit pas seulement les étudiants ou les autorités, nous avons un rapport à la chose publique qui est questionnable. Oui. C'est-à-dire que nous ne sommes pas particulièrement responsables vis-à-vis de cette chose. Ouais, quand il s'agit de la chose publique, on dit que c'est l'État et puis c'est pas pour nous. Maintenant, à côté de ça, lorsqu'on coupe l'électricité à l'université qui a des services spécialisés, on va dire des départements spécialisés, comme l'INSET, comme l'UIT, les facultés de l'UIT, on commence à se poser des questions. Si depuis 2009, et certaines sources disaient que c'est pratiquement depuis 2009, la création de l'université, qu'on ne règle pas les factures. Seulement à l'université de Douala ou bien toutes les universités? La plupart des universités quand même. Il y a un souci vis-à-vis de la recherche elle-même. À l'intérieur des universités, on serait aujourd'hui au niveau où, à côté des budgets que M. Onani relevait, avec raison, on ne peut pas comprendre qu'il y ait des lignes budgétaires qui soient consacrées au paiement des factures d'électricité votées chaque année depuis que les différentes universités existent, mais que les responsables ne payent pas. Maintenant, si on nomme un responsable qui arrive et qui trouve des factures avec des lignes qui sont suffisamment lourdes, lorsqu'on regarde les années antérieures à 2012, seulement, prenons l'IUT, ils sont à 101 millions. Ils sont à 101 millions.
Et on se rend compte qu'à Douala, ok, qu'est-ce qui existe en termes de recherche? C'est l'UIT. L'UIT prend l'électricité à la Sonel, alors qu'à l'UIT, on peut imaginer des formules pour autonomiser la fourniture en électricité de l'université. C'est-à-dire que ils forment des techniciens qui sont capables de produire de l'énergie avec des moyens alternatifs. Il y a le solaire, il y a des fleuves. Le solaire, à Douala, il fait chaud. Donc vous dites que vous ne comprenez pas pourquoi l'UIT... On ne comprend pas. Non, ce n'est pas qu'on coupe, on devrait les couper. Oui. Vous n'avez pas payé, on coupe. Voilà. Vraiment, il y a des procédures, c'est encadré. Il n'y a pas de procédure alternative. Ce que nous ne comprenons pas au FDC, c'est que, de manière globale quand même, à l'université, qui est un lieu de savoir, un haut lieu de savoir avec les services spécialisés, qu'on continue à attendre que les politiques aillent négocier des partenariats avec des entreprises pour venir faire fonctionner des universités, qu'on soit là encore à attendre alors que nous avons de la ressource pour, par exemple, utiliser le solaire. Il y a des petits appareillages qui ne sont pas très compliqués, qui peuvent permettre que l'université soit autonome en électricité. Et lorsqu'on regarde les budgets de l'université, c'est tout à fait possible de mettre sur pied, ou sur pied des mécanismes, des procédures, pas même des procédures, des petites unités de production d'énergie électrique pour que les universités soient moins dépendantes de cet autre aspect-là. Donc, si un lieu de recherche se retrouve privé d'énergie, alors que dans ce lieu de recherche, on a des ressources pour produire l'énergie parce que les conditions climatiques, énergétiques permettent à ces lieux-là d'être autonomes en l'électricité, on se pose une double question. Et encore, l'autre dernière question, c'est la programmation, la prévision. On ne peut pas trouver un budget qui dit qu'on doit payer l'électricité tous les mois. Par exemple, la facture de Joint dit que l'UIT paye 7 millions tous les mois. Et qu'on attend de 15 ans, on n'a pas payé. Où va tout cet argent? Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Et ce n'est pas propre seulement à l'université de Douala. La plupart des entreprises publiques ne règlent pas leur facture d'électricité. Et vous voulez que l'ensemble des Camerounais puissent bénéficier de l'électricité. Dans nos villages, il n'y a pas d'électricité. On pourrait, Eneo, je sens défendre proprement Eneo, on n'a même pas peut-être eu besoin de privatiser la société de production de l'énergie, tout simplement parce que nous ne sommes pas suffisamment responsables pour permettre aux entités qui existent de se développer. Donc, c'est ce que je voulais dire pour un premier. Voilà, Benoît Fédieu, vous comprenez avec quelques-uns sur ce plateau que lorsqu'on a consommé, on doit payer. Donc, Eneo était forcément dans son bon rôle d'aller couper à l'université. Nonobstant le caractère sensible de l'université. Non, il est vrai que lorsqu'on consomme, on doit payer. Je crois que le président Paul Biya avait tranché ce débat-là lorsque cette polémique enflait les services publics avec le paiement des factures d'électricité. Et je crois que depuis lors, les entreprises publiques ont appris à économiser même l'énergie puisqu'ils payent leurs factures. Mais dans le cas-ci, j'ai un peu quand même de soutien avec Eneo dans ce cas-ci, parce que déjà, quand on essaie d'entrer au fond, n'est-ce pas, de sa facture, bon, on se rend compte que les arriérés, d'abord montaient à près de 1,5 milliard. Oui, quand on essaie de voir là, on se rend compte que les arriérés avant ce qu'ils appellent les antérieurs, allaient déjà à 1,5 milliard et poussière. Cela veut dire, comme quelqu'un vient d'évoquer tout à l'heure, que pendant longtemps, ils ont laissé quand même accumuler les dettes. C'est vrai que M. Onanina venait de lire le règlement de service que tout le monde connaît. On donne un délai lorsque le client ne s'exécute pas la sanction, soit on suspend ou encore on baisse la consommation. Mais ils ont choisi la sanction extrême. Ce qui fait problème, à mon avis, parce que nous le disons ici, tout le monde l'a si bien dit, le secteur éducatif, il est sensible. Quand on parle de l'université, c'est un endroit de recherche. C'est un endroit qui regorge les laboratoires. Dites-vous qu'un étudiant que pendant longtemps a élevé, je prends un exemple, son rat, et que, n'est-ce pas, il commence à disséquer, et il y a interruption du courant.
alors c'est une recherche qui est partie totalement, qu'il faut la reprendre. On ne va pas aller et citer. Nous sommes en période de rentrée académique, donc il y a les préinscriptions, il y a même les enseignants qui préparent la montée des grades, il y a toute une pléthore d'activités. D'ailleurs, même sur le plan financier, rien ne peut plus être traité, comme ce genre revendique. Même les salaires de personnel, rien ne peut plus être traité. Moi, je pense que c'est tellement sensible et on se dit qu'il y avait autre solution que ça. Laquelle? Oui, il y avait la solution, il y a la baisse de la consommation qui se ressort dans le règlement même de service. En dehors de la baisse de consommation, est-ce que dans certains secteurs si sensibles, Eneo n'irait pas à procéder même pas à une reconnaissance de dette pour aller par une voie, par la justice, afin d'entrer en possession de son argent? Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que la mise en demeure date du 22 août. Mais quand on voit la suspension 16 septembre, le temps, ça ne fait même pas un mois. Et quand moi, je prends juste les simples ménages, quand je vois des factures exorbitantes qu'on dépose parfois dans les ménages, et qu'on vous dit, faites la requête n'aboutit pas avant un mois. Parfois, vous faites même des tours pour pouvoir revendiquer, on ne réussit pas à vous rétablir, on vous dit parfois, payez d'abord. Donc moi, je dis, un mois, est-ce que cela était suffisant pour que les deux entités puissent faire des compromis pour pouvoir régler cela? Puisque encore, il y a certaines voix qui sortent dans l'ombre pour contester même cette facturation, oui, qui disent que la facturation là ne convient pas. Bon, moi je me dis, si à ce moment-ci, il y a encore cette contestation, pourquoi on est arrivé là? Cela n'est-ce pas, ça va un peu nous déranger, surtout où on a des responsables, plusieurs équipes managériales qui sont passées. En accumulant, en accumulant ces dettes-là, Donc le professeur Magdan doit être dans son droit de se poser la question, pourquoi est-ce que c'est lui qui doit régler tout le passif? Surtout que j'ai dit ici que lorsque nous faisons la différence avec les antérieurs, là on voit que ça fait pratiquement 200 millions. Donc on peut en quelque sorte dire, il n'est pas totalement ablanchi, mais il a moins de 200 millions de dettes. Bon. Il est vrai que lorsque vous héritez d'un service public, vous héritez également de son passif. Oui. Mais dans ce cas des entreprises publiques, il y a quand même un regard qui doit être observé. Encore moins que Eneo, c'est un commerçant qui a ses clients. Lorsque vous partez vers votre client, il y a quand même une manière, quel que soit le cas. Quand on prononce déjà le milliard, c'est un client, qu'on le veut ou pas, hyper important. Ce n'est pas un client de 1000 francs. Ça veut dire qu'un jour, le milliard là, même si on vient à retoucher les chiffres, que ça revienne peut-être même à... Bon, même si on retouche, ça ne peut pas aller à moins d'1 milliard. Même si c'est 1 milliard, c'est un client important qui un jour pourra régler sa dette et qu'il va avoir le rétablissement du courant. Mais comment allons-nous payer le préjudice? Avec tout ce qu'on perd là, avec tous ces établissements spécialisés qui sont en arrêt, avec l'arrêt d'activité, même le traitement, n'est-ce pas, de tout ce qui est finance, cela est arrêté. Est-ce que ce préjudice peut être payé? Est-ce qu'il n'y a pas une solution que Eneo pouvait entreprendre? Et depuis que cela dure, depuis le 16, je crois que jusqu'à présent, si Eneo devait rétablir le temps de... Rétablir? Oui, rétablir. Comment ça? Je vais m'expliquer pourquoi. Quand vous rétablissez souvent à la maison comme ça? Le ménage, c'est le ménage. Nous sommes là dans un secteur hyper sensible. Parce que c'est pour cette raison que certains parlent même d'une démarche conspirationniste. Parce que non, là, on est même là, c'est un complot contre la jeunesse qui va à la quête de savoir. Oui. Alors, merci, donc je disais, je sors par là en disant, pourquoi je parle de rétablissement? Parce que quel que soit le cas, je le disais, cette facture, elle finira par être épongée. Oui. Alors, et quand elle sera épongée, puisque l'institution même en elle-même est une garantie suffisante. C'est une institution publique. Et si on voit Eneo a quand même, n'est-ce pas, les actions de 44% de l'État camerounais. Est-ce que l'État et l'institution ne constituent pas une garantie qui peut permettre, n'est-ce pas, de revoir la manière de ponger cette dette? Merci Benoît. D'abord, Kinivent. On a vu, il a dit, des responsables sont passés. On a comme l'impression que
Ça arrive sous le professeur Magloire. Est-ce qu'il va payer pour tous les autres? Pourquoi les autres n'ont pas payé? C'est ça la grande question. Yes, before I'm answering the question of whether or why the predecessors did not pay and all of that, I want to first of all disagree with the With point, who? with what, yes, Oui, Benoît with what Mr. Benoit just said about Il faut rétablir tout de suite? about the debt Oui. will be paid, Ok. light should be restored and all of that. Oui. I don't understand why there should be a debt in the first place. Justement. Because actually every person, every rector, every director, whoever is assigned there as a responsible man at the university has a budget. Now, when as individuals they are not paying their bills, what do they do with the that money money that is assigned to them for those respective things? Maybe it's NAO today, tomorrow it might be SNEC. It could be other things. The question we should be asking these people, they're probably watching us, is what are they doing with the money? We should not give them the liberty to say, oh, NAO should bring back the electricity and then they will pay. What have they been doing with the money that they were supposed to have been paying? Qui paye d'abord? They have to pay their debts. Oh, I know that Attendez, qui paye d'abord? they have to pay their debts. Ça fait une semaine déjà. Oui, La yes. science est dans le noir. It's been a week already that the students have not been going to school, and this is something that as Cameroonians we have to understand. You know, there is this expression in English that when the elephants fight, Yeah. the grass will suffer, and I have the impression that in our nation, the elephants have the habit of fighting and ignoring the grass that suffers beneath their hooves. That is the problem we have in this nation right now. These rectors and all these people, who knows, they might have generators that they are using. They are definitely not in blackouts. They are just complaining probably because they are afraid that there might be a strike from their students. I'm not saying that is what is going to happen, but it is a possibility because No, these so people c'est need to. fact. It is a fact. Yeah. It is C'est a un fact. fact. This is Yeah. something that could happen. They are probably giving all these complaints now just because they want to act before something happens, before people start saying that when it happened they didn't do anything. But what happened to the monies allocated to them? I don't want to start making an analysis of someone spending 300 and something thousands, because when we look at the survival ratio in Cameroon, it's kind of a pyramid. People could not be spending 300 and something thousands in a month, where there are other people in the same country. In the name of the state. That is the problem. In the name of the state, there are other people in the same country that are unable to consume 10,000 francs in a month of electricity. I don't want to start going into all the analysis. That these are the things that may want to think that there is the bourgeois of Cameroon and then there is the real low class of Cameroon. We will not go into all the analysis now. And the next thing I want to say about the predecessors that did not pay, was the state not aware that they were not paying their bills? Why did they let them go? The bills were not paid. The ones that took over from the ones that had not paid bills, did they give any complaints that they came and met accumulated bills? So does it mean that these people that were there, the rectors and directors that were there before, they went scot-free? What did they do with the money? Have they eaten the money? Have they kept the money somewhere? I think it's a file that should be opened from who had not paid what. Because these guys actually received the monies, which from the look of things, they did not use. Mr. Magloire, the present rector of the university right now, he has his own debts. I don't want to put the debts of other people on him, but he has his own debts that he has not been paying. And I will not... Attendez, est-ce que Néo peut accepter que le professeur doit payer sa dette seulement lui? C'est déjà quelque chose. It's already something. NAO will not refuse an advancement of the debt, because the thing is, this is a general debt on the university. The debt at NAO's level is not split like this person owed this amount, this person owed this amount. It is the debt of the university. And NAO will not, yes, it's the institution. NAO will not say that I am not collecting this amount of money because this is Mr. Magloire's part of the money. But then, has he paid Professor Magloire, Professor Magloire, sorry. Has he paid his own part of it? Because apparently he has his own share of the debt. And he is the one who is there, but he has his own share that he has consumed and that has not been paid, as well as other people. So when you look at the PK17, Campus 1 and all of that, all these people have accumulated debt. What have they been doing with the money? I think that is the major question we should be asking. And as for the ones that were there before and that have not paid their debt, what did the state do? Where are they? How did they justify the monies they were receiving? And NAO is bringing us bills. How did they justify the monies that were allocated for these expenses? Deux sont en prison déjà.
Voilà, oui, ça c'est vrai. Oui, rapidement, avant... En tout cas, je voulais juste un peu préciser que quand on a essayé de poser des questions par rapport à cela, ce n'est pas que le nouveau recteur accumulait aussi. Il a certes une dette, mais quand on a essayé de voir en 3 ans, il a payé pratiquement des factures de 800 millions à Eneo, le recteur actuel. Oui. Donc, c'est juste pour relever là, pour dire que là où on est en train de s'accrocher là, c'est la dette d'1,5 milliard et poussière là, Oui. qui sont des antérieurs. Antérieur à janvier 2022. Oui, Ça Serge dit là Gauthier. de tout ce que l'institution université de Douala doit à Eneo. Oui. On ne veut pas savoir si les individus sont passés avant l'institution. Ça veut dire que votre maison, si votre maison a consommé, votre enfant ne va pas dire que comme papa est décédé, je ne paye pas. C'est la maison qui a consommé devant Eneo. Maintenant, il appartient à l'université d'aller négocier. C'est ce qui se passe quand vous êtes un privé. Oui. De dire la facture est exorbitante, on trouve un moratoire et on définit un échéancier de paiement. Je n'ai vu ça nulle part dans les correspondances, mais on est vraiment dans les logiques conspirationnistes. Voilà. Première des choses. Deuxième des choses, la surfacturation, vous avez tenté d'évoquer cet aspect. Je vous rappelle que le règlement de service stipule qu'en cas de contentieux, si vous avez des doutes sur la facturation, vous écrivez à l'entreprise Eneo. Elle a 20 jours pour vous répondre. Je ne vois aucun courrier dessus. Si Eneo ne vous répond pas, vous allez au niveau de l'ART, qui est le régulateur. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs acteurs et c'est lui qui dit que non, attention, AES Onel, tu n'es pas en train de respecter toi-même tes engagements. L'université de Douala ne fait pas cela. On préfère là-bas dire non, Eneo est malhonnête. Vous voyez le problème. Oui. Donc, est-ce que l'université jusqu'ici a fait une sortie pour... Pas encore. Pas encore. C'est pour Mais cela ça fait une semaine que l'université est dans le C'est noir. parce qu'elle est consciente de qu'elle doit, de ce qu'elle Mais doit. lorsque vous lisez les correspondances, comme celle-ci, le collectif, et aussi les sorties Écoutez, ce sont certains des camarades périphériques, ce sont des acteurs de l'université. Ce n'est pas l'institution en elle-même représentée par ses responsables qui parlent. Oui. Ce sont ceux qui ont des intérêts, par exemple les étudiants qui estiment que c'est un frein à la connaissance. Encore que la science n'est pas entièrement dans le noir. Oui. Elle est dans le noir dans la nuit, et dans la journée, les leçons peuvent être, les enseignements peuvent être faits, mais c'est l'aspect pratique, permettez. L'aspect technique, est-ce que c'est seulement les enseignants? C'est l'aspect technique et pratique qui n'est pas fait. Et c'est à ce niveau que le côté innovant et renouvelable l'université devrait déjà penser. Moi, je vous dis, il n'y a pas de préjudice. Vous avez dit, il y a un préjudice grave, il n'y a aucun préjudice, c'est zéro préjudice. Parce que, je vous explique, quand vous entrez dans un engagement contractuel, quand vous achetez votre téléphone, vous prenez un abonnement d'eau, retenez-le aujourd'hui, j'attire l'attention des consommateurs parce que je suis dans l'association des consommateurs. Vous prenez une ligne d'électricité, généralement vous signez un contrat. Et dans le contrat, vous dites que vous êtes d'accord avec toutes les clauses. Ce n'est pas aujourd'hui où vous êtes en situation de difficulté que vous allez apporter le préjudice. La loi dit, la clause dit que si vous ne payez pas, on vous coupe. Allez vous prendre même au ciel. Vous n'avez pas payé, on vous a coupé. Et vous avez dit le temps, monsieur, ça fait 13 ans. Vous aviez une dette en 2009 de 350 millions. Vous ne l'avez pas apurée. Sur la dette de 350 millions, il s'est ajouté 1,350 milliard. Vous dites que l'entreprise ne vous a pas averti comment? Vous n'avez pas écrit pour un délai de 20 jours. Vous n'avez pas encore dit que vous avez un moratoire. Vous accusez l'entreprise, vous dites qu'elle est dans la conspiration. Vous n'avez aucune volonté de négocier pour payer la chose, l'affaire. Il faut aller auprès de l'entreprise. Moi, je vous dis, je connais une mairie. Je ne vais pas citer son nom pour ne pas lui faire une mauvaise publicité. On construit nouvellement l'hôtel de ville. Et la commune prend un abonnement sur le nouveau site. Elle a 30 pièces. Consomme l'électricité pendant pratiquement 2 ans après. Et puis, un jour, il y a des antécédents. On se rend compte qu'il y a un aspect, un petit côté frauduleux. Eneo rappelle toutes les factures. Et la commune se retrouve autour d'une 30aine de millions. Parce que les gens utilisaient l'électricité pour venir avec leurs choses. La mairie a été obligée de négocier. Eneo est venu couper. C'est une institution sensible. Ils ont coupé. Et le maire a été obligé d'écrire à Eneo en leur demandant quelle est la solution à envisager. Eneo a répondu, nous vous aurons la possibilité de nous indiquer
Comment vous faites pour apurer cette dette? Oui. C'est ce que l'université est censée faire, même si c'est en 5 ans. Donc c'est ce que Eneo attend de l'université, selon vous? Oui, et moi je dois dire, la complaisance a toujours dit, ça pénalise, c'est ça qui plombe l'État. C'est ça qui plombe le fonctionnement de cet État. Il y a des individus qui ont détourné de l'argent. Parce que ce qui doit se passer, c'est que pour l'instant, Eneo a besoin de son argent. L'institution paye. Mais l'institution attire l'attention de la justice sur les responsables précédents qui avaient des budgets et qui ne les ont pas utilisés à bon escient et qui doivent donc être traînés en justice pour revenir les restituer ou alors rendre gorge là où il faut. Vous comprenez l'attitude? On sait que l'université ne s'est pas encore prononcée, mais il y a ce courrier. On lit également plein de sorties là. On voit une espèce de conspiration. Bon. On parle du caractère sensible de la ville de Douala. Tout le Cameroun, c'est tout le Cameroun qui est sensible, monsieur Otto. C'est tout le Cameroun qui est sensible. De Douala, peut-être particulièrement, c'est une grosse population, c'est près de ou plus de 70 000 étudiants. Il y a les enseignants, il y a la recherche. Cette conspiration, c'est simplement des couloirs de pression. Des couloirs de pression, parce que si effectivement cette sensibilité, pour ne pas dire cette sensibilité venait à exploser, c'est pas tant les étudiants qui, eux, ils subissent déjà, mais c'est pas eux, ce seraient les responsables de l'université à qui on va demander des comptes. Parce qu'effectivement, le professeur Magloire a certainement payé, comme le dit monsieur le maire, mais le fait est là, il faut payer l'autre. Donc, le fait d'activer un peu de cette sensibilité de soulèvement populaire à l'université, et on va peut-être envoyer l'armée ou les forces de maintien de l'ordre pour maintenir l'ordre, etc. Non, cette manière de faire, nous sommes pour un pays qui aspire à des choses un peu plus grandes que cela. Et je pense que nous avons aussi la responsabilité d'attirer l'attention des uns et des autres sur ce qui doit être fait dans le meilleur des cas, et pour que les étudiants puissent continuer, du moins les laboratoires, les réactifs qui sont à l'université, pas seulement au niveau des écoles spécialisées de cette université, que tout puisse rentrer dans l'ordre. On ne peut pas éternellement être de mauvais Camerounais. Nous pensons que le moratoire, toutes les, on va dire ça comment, de ce que M. Onani a donné, sont ouvertes pour que ce problème soit résolu. Véritablement, ce qui choque là-dedans, donc, c'est... Eneo attend un début que ce soit Eneo, que ce soit les responsables syndiqués et estudiantins, on attend tous, ou les responsables politiques, nous attendons tous que les responsables de l'université nous montrent leur bonne foi, qu'ils... ils semblent s'accrocher sur la conspiration. Lorsque vous écoutez toutes les analyses que nous faisons ici, il est évident, et ce n'est pas propre à l'université de Douala, la plupart des entreprises publiques sont dans cette situation. Donc, Eneo est là pour se faire payer, parce qu'il y a une autre conséquence que vous ignorez peut-être. Moi, j'ai une famille d'électriciens, et la plupart de ceux qui travaillent à Eneo ne sont pas directement les employés de Eneo. Ouais, il y a des sous-traitants qui attendent des salaires. Si Eneo n'est pas capable de recevoir la fourniture qu'il offre aux Camerounais, il est incapable de payer ses différents employés. Et les conséquences, c'est sur l'ensemble des familles. Okay. Donc, c'est un appel vraiment dans la responsabilité à l'utilisation de la chose publique. Donc là, on reviendra sur la conspiration. D'abord, Benoît Fédieu, vous voulez ajouter? Non, déjà, même comme la communication officielle de l'université de Douala n'est pas sortie, voilà. Il ne faut pas quand même... Ça fait quand même une semaine. Oui, non. Comment comprendre? Je pense que d'après certaines sources introduites, ils ne sont pas restés mains croisées. Le responsable de l'université, le recteur, il est en train d'entreprendre, il a entrepris certaines démarches. Bon, peut-être c'est les résolutions de cette démarche qui nous seront publiées. Je voudrais ça fait une semaine quand même. Oui, effectivement, c'est pour cette raison qu'on décrit cette lenteur, pour dire, quel que soit le cas, parce que
nous sommes d'accord que quel que soit le montant à payer, on finira par un moratoire pour pouvoir évacuer cela. Mais alors nous décrions le fait qu'on maintient la suspension parce qu'il est vrai que c'est deux organismes où chacun a ses objectifs. Les objectifs des NEO ne sont pas ceux de l'institution, de l'université. Eux, ils sont là pour la rentabilité, ils doivent couvrir les charges, ils doivent faire tout. Mais de l'autre côté, nous connaissons cette institution publique et sociale dont nous regardons la sensibilité. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Maintenant, il faut le dire également que on est en droit de parler de la conspiration parce que M. Onanine a parlé du respect du contrat. Moi, je ne vois pas le respect de respect contractuel. Je ne vois pas ça. Pourquoi je ne vois pas ça? Comment Eno peut expliquer le respect en ce moment? Depuis 2009, où on entasse les factures, pourquoi à ce moment-là, ils n'ont pas respecté les 15 jours et suspension? S'ils viennent donc maintenant accumuler et le faire maintenant, il y a lieu... Parce que vous étiez sensible en ce moment. Mais le niveau de sensibilité et de sensibilité a atteint un seuil inacceptable. Non, c'est pour c'est-à-dire qu'à un moment, on vous a tellement toléré que vous avez pris la tolérance pour la norme. Voilà, donc, le droit. On vous rappelle donc maintenant je reviens donc pour dire, lorsqu'on a toléré, lorsque vous avez extrêmement, exagérément toléré, vous avez donné donc la possibilité aux clients de se sentir protégés. Vous devez donc continuer à le protéger. Non. Vous devez donc maintenant adapter les méthodes puisque c'est vous qui avez créé cette possibilité. Il fallait le faire. 60 jours, on vous je suis d'accord avec Benoît Fédieu, oui. Et Eneo, l'aide de mise en demeure, c'était le 22 août. Oui. Et c'est le 16 que Eneo suspend. La fourniture d'énergie. Oui, ça a été reçu le 25. Est-ce que vous allez condamner Eneo pour avoir trop supporté? Moi, je ne pense pas que Eneo a trop supporté. Depuis 2009? Ah oui. Vous voulez pourquoi je dis ça? Vous voulez qu'Eneo aille jusqu'à quand? Je ne dis plus que Eneo a trop supporté parce qu'il a procédé à une coupure brutale qui pénalise. Comment brutale? Non, elle est très brutale, cette suspension définitive. Il y a d'autres possibilités à relever ce règlement de consommation. La lettre de Eneo recteur dit objet mise en demeure de payer avant suspension. Avant suspension. Oui. Bon, ils n'entendent pas quand même quand que Eneo dit payer, en 20 jours, 1,7 milliard. Benoît Fédieu, quand Eneo dit payer, je doute fort que ce soit forcément le milliard. Oui. Alors, mais s'ils sont arrivés à la suspension, a commencé quand même. Voilà, c'est pour cette raison que j'ai dit, M. Serge Alain Autour, qu'il y a certains détails que nous ne maîtrisons pas parce que la communication ne veut pas la rendre publique. Pourquoi? La vérité, c'est que, non, ça, on verra les raisons, on saura après. Pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'ils ne sont pas restés muets. Ils n'ont pas pris à attendre seulement les problèmes. Il y a une démarche qui est en train de se faire. Vous comprenez un peu? Donc, mais si on ne rend pas public et que ça ne s'arrange pas, à ce moment, qu'on est inquiet du fait que Eneo reste, n'est-ce pas, strict sur sa position. C'est de ça qu'il est question. Parce que l'université n'est pas restée main croisée. Je doute fort que Eneo reste strict. Vous pensez que vous-même, vous pouvez rester? Oui. Ce qui démontre que l'université a travaillé ou n'a pas travaillé, c'est si l'étudiant est à l'électricité. Si l'enseignant peut enseigner et si l'administration peut fonctionner. Et si donc... Or, dans le cas d'espèce, rien n'est fait. Alors, c'est le résultat qui permet d'apprécier votre performance. Ce n'est pas une déclaration. Il faut comprendre. Que ce soit la lenteur de la résolution ou ce soit, n'est-ce pas, le maintien, n'est-ce pas, de la position parce que si on ne condamne pas le lendemain, ça sera les morgues, ça sera les hôpitaux. Il faut quand même qu'on comprenne qu'il y a des secteurs qu'il faut adapter d'autres méthodes pour pouvoir le faire. Et vous êtes dans la politisation inutile, gratuite et malsaine du problème. Il y a un problème. Il faut que nos managers doivent apprendre à sortir de la politique lorsqu'ils sont dos au mur face à des échecs. On ne dit pas que le professeur Magloire Ondoa est responsable de tout le milliard et poussière. Ce qu'on repousse, c'est que depuis une semaine, il y a un problème et on ne voit pas une amorce de solution. Parce que l'amorce de solution, même vous, en tant que privé, lorsque vous allez chez Eneo, dire voici mon échéancier et voici la première tranche, on vous rétablit systématiquement. On vous rétablit.
Vous voyez que même la petite première tranche dans l'échéancier n'a pas été payée. C'est pour ça qu'ils ne sont pas rétablis. Ils n'ont qu'à faire cela. Qu'on arrête de dire que ça appartient, à l'État, parce que j'entendais c'est l'État actionnaire à 40. Non, qu'on arrête ça. On a décidé que les individus, les institutions ont des budgets. Qu'elles décaissent ces budgets pour payer. Arrêtez de politiser le problème parce que vous êtes coincés. Dites à l'entreprise, c'est lourd la dette. On ne peut pas payer tout ça parce que nous avons d'autres charges connexes de fonctionnement. Et je vous rappelle qu'en 2009, parce que vous avez dit quelque chose, vous dites qu'on a coupé de façon définitive. En 2009, l'université de Douala, certaines parties de l'université de Douala, l'établissement n'avait pas fonctionné. Donc, ENEO avait procédé à la baisse. On a donc activé les groupes électrogènes pour le rectorat, pour 2 amphithéâtres, Rodolphe Manga, parce que je n'ai pas été étudiant, et 2 écoles. Maintenant, donc, ils sont passés de la phase de la baisse, première option, que vous aviez évoquée, maintenant à la phase radicale. Parce que la première phase, vous avez déjà, ça fait 13 ans qu'on a expérimenté la première phase, on n'a pas vu votre bonne volonté. Je vous parle de faits vérifiables. Je vous ai cité la journée de mutation du 4 mars 2009. Je parle avec des indicateurs. Vous pouvez aller vérifier certains articles. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Oui, non, moi je demande, est-ce que cette baisse a été maintenue jusqu'en 2022? Non, mais elle n'a pas c'est été que vous êtes insolvable sur la durée. Mon problème, c'est ça. Moi, je ne refute pas vos positions. Hein. C'est clair, on consomme, on doit payer. Même au bureau, c'est de la brutalité. Et en une période, on ne peut pas créer, n'est-ce pas, ce genre de situation, une veille de rentrée académique. Et puis, n'est-ce pas, on explique tout simplement par le fait que des années sont passées. Des années sont passées, on faisait quoi? Est-ce que, Kinvent, est-ce que ENEO a choisi un moment, on va le dire comme ça, pour amener l'université, le moment aussi pour amener l'université à, comme on a dit, c'est la période d'inscription. Est-ce que le moment est choisi au hasard par ENEO? Was the university unaware that this was going to happen? I don't think that ENEO's letter was the very first letter they were receiving. And if, like the other panelists are saying, that there was a time when the energy force was reduced, I think that was an alert to them that there will one day be a total seizure of electricity. And talking about ENEO being so radical in they have been slow since 2009 till now. They've been very slow in making this decision. They might not have done it at the very best moment because the students are the worst people suffering from this, but they have been too slow in taking this decision. 2009 to 2022 is a very long time to have accumulated debts. ENEO has contributed in encouraging these people in swindling or mishandling the monies that were allocated to them to handle electricity in the University of Douala. And I would also want to make a comment on the fact that the decision of ENEO was so brutal and the university is making gestures with regards to that. We cannot affirm that the university is making gestures with regards to the electricity situation restored until we have seen that the campus is back with light. We cannot keep saying that the university is doing something. They are definitely, if they had started doing something from the time they received this letter, which I see here on the 25th of August, if they had gone to ENEO, because, I'm trying to picture a situation of power struggle, who is stronger than who. I'm not going to beg you. That is what I'm trying to picture. Because from the time they received this letter, I see that the signature there is on the 25th of August. If they had written a response to ENEO saying that, okay, we have received your letter, can you give us a little more time? I don't think that the seizure would have been this abrupt. If they had received the letter and said, okay, we cannot give you this 1 billion and whatever amount it is, if they had said that they cannot pay this money at once, but they are ready to pay it installmentally, the ENEO, we all know, I think that they were going to consider their proposal and the seizure would not have been abrupt. So on this point, I am going to strongly say that the university has been slow, just like many procedures in Cameroon. They're always slow. They're practically always slow in taking decisions. Why? Because they are not the ones affected.
They are not the ones affected. Thank you, Kinivet. On prend la direction de Douala. On va revenir, on va continuer avec ce sujet. Madame, Monsieur, nous prenons la direction de Douala pour le 20h et après la suite et qu'il en soit.